Bonjour tout le monde, aujourd'hui on revient, nous allons voir ce petit kit acheté à Action. Pour ceux qui me suivent, vous savez que en décembre, j'avais acheté un kit à Aldi pour faire la même chose et je vous ai pas fait de tuto parce qu'en fait le kit était pourri, mais vraiment pourri. Les explications, en fait, il n'y avait pas vraiment d'explications. On avait des ronds, on ne savait pas à quoi ils servaient. Bref, c'était juste horrible. Donc, hier, il était à Action et j'ai acheté celui-ci. Le prix, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais nous allons voir ça, du coup, ensemble. Il n'y a qu'une sorte de kit. Enfin, moi, il n'y en avait qu'un. Donc, il se compose, d'après ce qui nous est écrit dessus. En français. Un disque de tétrage de Kimi Umo, 70 perles alphabet, une aiguille, 2 anneaux de séparation, 2 mousquetons, 4 fermetures pour cordes, un anneau ouvert, 6 breloques, 20 fils de broderie de couleur et les instructions. Donc, hop, je sors tout en une fois et nous allons voir ça. Donc, effectivement, nous avons ceci qui nous indique comment tourner, si je ne me trompe pas. Et nous avons les instructions. Donc là, c'est pas en français. Je cherche parce que non, non. Méthode de travail. Ok, ils nous disent ce qu'il faut. Ouais, bah je crois qu'en fait ça va être un peu galère également. Alors voici les perles. Bon, pas top. Je vois que le cas déjà il est pas. Donc là, il va falloir enlever le centre. Et nous avons des fils. Franchement, rien que pour les fils, ça vaut le coup. Là, nous avons les attaches et les breloques. Plutôt sympa. Alors, là, en fait, il nous est juste indiqué comment les mettre. Ce qui est bien déjà. Mais, en fait, il va falloir additionner les deux. Il marque. Ce bracelet se fait en utilisant un disque de Kimi Umo et 4 couleurs de fils différentes. Vous trouverez ci-dessous une description étape par étape de la façon dont il est réalisé. Coupez 8 fils, 2 de chaque couleur de 120 cm de long et nouez les fils ensemble à la moitié afin d'obtenir 16 fils de 60... Ah oui, ok. Pouf, je ne comprenais pas. En fait, on coupe 2 fils de chaque. Donc, on va commencer par un basique. Cela. Nous allons faire ceci. Ceci, il me faut une paire de ciseaux et nous allons le faire ensemble. Normalement, je ne l'ai plus. Bon, du coup, je vais prendre que la petite. Je vérifie juste si j'ai ma grande règle. Mais a priori, non. Donc, 120 cm. Alors, on va s'amuser parce que j'ai que la petite. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, voilà. Celui-là, il ne va pas couper, c'est pas fait pour. Voilà. Alors, un premier. Et on va faire pareil avec les autres. À savoir que par moment à Action, ils revendent du fil comme ça. Des échevettes. Donc, franchement, ça peut être sympa. Pour ceux qui veulent en faire d'autres. En fait, c'est surtout cette planche-là. Alors, celle-là, l'avantage, c'est qu'elle est en mousse. Et celle que j'avais, je crois qu'elle n'était pas du tout en mousse. Et les explications étaient vraiment pas top. Donc, on va voir avec celui-ci. Hop. Alors, moi et ma patience. Voilà, j'aurais pu tous les défaire un par un. Mais non, il faut que je les fasse tout en même temps. Hop. Voilà. Et ensuite, on fait un nœud. Hop. Jusque là, rien de bien méchant.
Bah si, non, en fait, je me trompe en plus. Je vous raconte des bêtises. C'est 2 de chaque qu'il faut. Et là, j'en suis qu'à 4. Hop. Une. C'est 2 de chaque. Et moi, je commence par faire n'importe quoi. Hop, hop. Alors, faites pas comme moi. Hein. Faites ça correctement. Hop. Ça s'arrête tout. Il s'arrête tout, mes fils. Je cherche la fin. Hop. Même ce qui est mieux, c'est de les mettre directement sur des petites échevettes en carton avant de les utiliser. Comme ça vous évite d'avoir des nœuds comme moi. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire en fait là, dans cette vidéo. Hop, voilà. Du coup, j'en ai 8. Maintenant, on est bon. Hop. Et on plie en 2 pour en avoir 16. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Il va me falloir ça, ça et la notice. Alors, ils nous disent, passer les fils à travers le trou en veillant à bien positionner le nœud au milieu du trou. Alors, ensuite, ils disent de se référer à la figure numéro A, qui n'est pas de le A, mais au final la B. Donc, ce qui est en violet ici pour eux, moi, ça va être mon violet foncé. Hop. Il faut juste... Voilà. Donc, il n'est pas déjà dans le bon sens. Là. On le met entre le 32 et le 1. Et le deuxième, on le met entre le 1. Je vais peut-être allumer. Et vérifier. Non, c'est bon. Je vérifie si j'étais bien centrée. Alors, entre le 32 et le 1. Et je prends la même couleur que je mets entre le 1 et le 2. Je pense que cette partie-là, ça sera la plus longue. Voilà. Ce qui est en bleu ici pour eux, et ben je vais le faire aussi en bleu. Donc, j'en mets un entre le 4 et le 5. Et le deuxième entre le 5 et le 6. Voilà. Ce qui est en rose, ça sera le violet clair pour ma part, qui va être mis entre le 8 et le 9. Et l'autre entre le 9 et le 10. Je suis juste en train de chercher lequel je mets, peu importe. Alors à l'intérieur, ils disent que normalement on peut fabriquer 20 bracelets. Le prix était super raisonnable, donc je crois que c'est moins de 3 €. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble qu'il était à moins de 3 €. Donc ici, ce qui est en gris pour moi, ça sera mon bleu clair. Donc je le mets entre le 12 et le 13. Et le deuxième entre le 13 et le 14. Je me réfère toujours à ma première image, ma première figure. Voilà, là on les a tous mis. Et du coup, on recommence. Le fond violet foncé entre le 16 et le 17. Le suivant, toujours violet foncé entre le 17 et le 18. Le bleu foncé entre le 20 et le 21. Et entre le 21, attendez, hop, et le 22. Non, oui, c'est ça. Ensuite, je pars sur le violet clair. Donc, qui sera entre le 24 et le 25. Là, et l'autre entre le 25 et le 26. Et les deux derniers entre le 28
et le 29, et le 29 et le 30. Comme ceci. Hop, je tire bien. Voilà, de façon à ce que mon nœud soit au milieu. Voilà, là, on est bon. Une fois que j'ai placé ceci, fixer 2 fils entre le 32. Voilà, là c'est bien, parce qu'en fait, on nous indique bien placer entre le 32 et le 1, alors que l'autre, on vous dit placer au 1. Oui, mais le 1, c'est avant ou après le chiffre. Donc voilà, là, ils nous disent bien entre. Ensuite, là, c'est... Ah oui, bah en fait, là, ils nous expliquaient tout. Voilà, là, je vous l'ai dit. En fait, c'était expliqué exactement ici, entre 31 et 1. Entre 1 et 2, on est bon. 4 et 5, 5 et 6. 8 et 9, 9 et 10. 12 et 13, 13 et 14. 16 et 17, 17 et 18. On est bon. 20, 21, 21, 22. Hop, 24, 25, 25, 26. 28, 29 et 29, 30. Et ben voilà, on est bon. Ensuite, étape 2. Prenez les fils entre le 1 et le 2 et déplacez-le en bas entre le 15 et le 16. Là, je trouve que c'est très bien expliqué. Je le prends et je le déplace tout simplement entre le 15 et le 16. Il n'y a vraiment rien de plus bête pour le moment. Ils me disent ensuite de prendre le fil situé entre le 17 et 18, donc celui-là, voilà, et de le déplacer en haut entre le 31 et le 32. Jusque-là, rien de bien méchant. Tournez maintenant le disque vers le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc sur la gauche, de façon à ce que la couleur B, donc pour moi le bleu foncé, attendez, d'une montre de façon à ce que la couleur B soit en haut et répéter l'étape 2 pour cette couleur. Donc on prend en haut à droite, on le met en bas à droite, et celui du bas en bas à gauche, on le met en haut à gauche. Et ça, en fait, ça va être tout le temps ça, si je ne me trompe pas. Voilà, en fait, c'est tout le temps ça. Donc là, j'ai fait le bleu. Ensuite, on va sur le clair. Donc, en haut à droite, il finit en bas à droite, devant l'autre. Et celui en bas à gauche va finir en haut à gauche. Et on tourne. Tout simplement. Regardez, et c'est vraiment d'une simplicité. Hop. Il faut juste bien. Et là, j'ai déjà fait un tour en fait. Parce que vous n'avez pas vu, mais j'ai bien fait déjà un tour. Et voilà. Et on fait ça tout le long. Donc, moi, je vais continuer. Et je vais mettre, je pense, en accéléré, peut-être même couper à un moment donné. Parce que ça risque d'être très long pour vous si je fais tout. Voilà. Allez, je vous laisse un bout en musique. Et je pense que je vous reprendrai sur la fin en musique pour vous montrer l'avancement.
Alors voilà où j'en suis. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est trop sympa. Et quand on a pris le pli, franchement, ça va vite. Là, par exemple, je peux le tourner dans tous les sens. Si je ne me rappelle pas où j'en suis, tout simplement, je regarde les fils qui passent au-dessus, bien droit. Donc là, je vois que c'est le bleu. Donc, il suffit de reprendre la couleur d'après. Et franchement, ça se fait d'une facilité. J'ai mis à 3/4 d'heure, sachant que j'ai pas fait que ça pendant 3/4 d'heure. Hein. Je me suis levée, je regarde une émission en même temps, donc évidemment on ne regarde pas forcément ce qu'on fait tout le temps. Voilà, j'ai dû répondre à un message. Donc on va dire, allez, une bonne demi-heure. 40 minutes si vous voulez, mais voilà. Là, je suis quasiment arrivée à la grandeur de mon poignet. Donc je finis ce tour-là. Hop. Voilà. Je n'ai pas de mètre ruban sous la main. Donc tout simplement, je vais venir, hop, avec un morceau de laine. Voir à peu près. Voilà. Et puis là, on va dire que c'est bon. Donc après, eux, ils disent que pour terminer, bah, faut faire tout simplement un nœud et couper court les fils restants avec des ciseaux. Faire fondre les fils ensemble avec un briquet. Est-ce que j'ai un briquet? Normalement, fut un temps j'en avais. Je vérifie et j'en ai plus. Milana, oui. Il y a possibilité de me remonter un briquet s'il te plaît, parce qu'en fait j'en ai plus du tout. Ils ont tous été pris dans le tiroir. Parce que même mon allume. Ou sinon il faudra aller voir Amé. Elle en a un. Elle en a. Donc par contre pour faire un nœud ils disent pas comment faire. Est-ce que je fais un nœud? Un nœud. Ah, il est trop beau celui-là, j'avais pas vu en forme de pastèque. Je sais pas comment ils l'ont fait, c'est pas marqué, mais bref. Je pense que je vais prendre, hop, la moitié des fils de ce côté. Hop. Tu trouves? Non. Ah mais t'aurais un briquet s'il te plaît? Hop. Donc, je vais faire un nœud tout simplement comme ça. Bien serré. Je vais en faire même deux pour être tranquille. Hop. Et je vais chercher un briquet. Je reviens de suite. Hop. Et voilà. Donc, il coupe à ras. Mais vu qu'on va les couper, hop, on va les faire fondre. Hop. Attention, enfant. Il ne faut pas jouer avec... Voilà, j'aplatis. Voilà. Et ensuite, ils mettent, d'après ce que je vois, les attaches ici. Alors, hop. Là, c'est une aiguille. Et ils mettent comment? Un petit, ouais, un petit anneau au bout. J'en ai des plus gros, mais il n'y a pas besoin de plus gros. Hop. Il passe même les perles dedans. Mais c'est pas expliqué, c'est bête. Parce qu'on nous dit qu'on peut tresser. Mais en fait, on a vraiment que le basique dedans. Donc c'est un petit peu bête, je trouve. Mais bon. Alors là. Donc il donne... Oh, trop fort. Il s'est élargi. Je sais pas si vous voyez bien. Ça se fait vraiment facilement, je trouve. Hop. Voilà. Alors là, déjà... Mais en fait, ça fait un gros nœud pour une si petite perle. Je sais pas comment ils ont fait, eux. Parce que du coup, ça rentre pas. Ouais,
Normalement, c'est des perles qui s'écrasent. Et là, c'est beaucoup trop gros pour ça, en fait. J'aurais pas dû couper. Et j'aurais dû, en fait... Là, j'ai rien pour écraser. Bref, je vais trouver un système pour le fermer, mais c'est surtout pour vous montrer. Voilà. Là... Ah si, si je l'écrase, ça pourrait tenir peut-être. Je sais pas. Mais j'ai pas le pince qu'il faut. Je sais pas où elles sont. Mais voilà. Donc, franchement, plutôt contente de ce kit qui n'est pas forcément plus cher que ce que j'avais trouvé à Aldi et qui est quand même nettement mieux expliqué, même si malheureusement on nous explique pas comment mettre les fermoirs parce qu'on nous dit de couper et de brûler, mais au final bah, ça rentre pas dans la perle à écraser. Donc voilà, un petit peu plus d'explication pour le final, ça aurait été sympa, mais sinon je valide ce kit et franchement bah, on va s'aider d'internet pour en faire d'autres. Donc moi, si ça vous intéresse d'avoir d'autres formes de bracelets, bah, faites-le moi savoir. Et je me ferai un plaisir de vous faire d'autres tutos. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à trop vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.